Hello! Tout. Alors, salut Yeka, salut Chloé. Oui, j'ai vu vos messages pendant que j'attendais sagement que ça se mette en ligne. Je suis trop contente de vous retrouver. Bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire bonjour sur le chat. Moi, déjà, d'une, ça me fait ultra plaisir. Et de deux, je trouve ça hyper poli de dire bonjour. Parce qu'il faut vous imaginer que moi, je suis seule à m'exciter devant un ordinateur et des petits messages dans un chat. Donc, ne me laissez pas toute seule, au moins, au moins que j'ai l'impression de ne pas être complètement folle. Car oui, il faut être un peu timbré. Hello! Alors, excusez-moi par avance de d'écorcher vos pseudos. ML, MLLACL. Hello Mori in Mori in. Oh, toi, je me souviens de toi. C'est pas la première fois que je te vois ici. Je suis hyper contente de vous retrouver. Un mois et demi sans live. Moi, je vous le dis, j'ai l'impression de ne plus savoir faire de live. C'est vrai, hein, on perd vite les habitudes. Non, mais encore une fois, je suis hyper contente de vous retrouver. J'ai l'impression que c'est vraiment la rentrée là. Ça y est, on démarre, c'est le mois de septembre, pif paf pouf, on démarre avec des bonnes habitudes. Hello Quack75. Oh, j'aime bien quand vous me dites hello. J'attends comme ça. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour de ce nouvel épisode. Bon, en attendant que vous me dites bonjour, je vais me présenter. Donc moi, c'est Kate. Vous voyez mon petit nom s'afficher sur l'écran. Donc je suis experte SEO chez Flair Agency. Flair Agency, c'est une agence spécialisée en SEO. On fait que ça. Pas parce que on ne sait pas faire autre chose. Si. En vrai, moi perso, je sais faire que du SEO. Mais c'est surtout que le SEO, c'est déjà tellement large que nous, on veut ultra se spécialiser sur cette expertise pour proposer à nos clients, à notre communauté, les meilleurs conseils, les meilleures stratégies. Donc voilà pour les présentations. Tu sais pas faire de pancakes. Ça, c'est un autre sujet. À tout moment, je lance un live cuisine. Et là, on part sur une autre ligne édito. Je suis pas sûre que ça vous intéresse tous. Mais, donc du coup, ah oui, moi, c'est ma plus grosse difficulté aussi, c'est de ne pas me laisser emporter par le chat. Mais en vrai, je le veux bien, donc allez-y. Donc du coup, ce qui est un peu fou, c'est que vous vous dites, une agence SEO sur un live Twitch, c'est pas commun. Effectivement, la plateforme est plutôt connue pour faire des streams sur des, jeux vidéo, des commentaires d'émissions, tout ça. Même aussi de l'actualité, du sport, mais assez peu de SEO, assez peu de marketing digital. Mais vu qu'on est un peu timbré chez Flair et qu'on aime beaucoup le format live parce que c'est un format, je trouve très honnête, très spontané, très transparent, et ça fait partie, de nos valeurs. Et du coup, partant de ce principe-là qu'on avait envie de vous proposer des choses en live, qui nous ressemblent, bah, on s'adresse à la meilleure plateforme selon nous de stream qui est Twitch. Donc voilà, ça va faire maintenant 1 an. C'est fou comme le temps passe vite. Moi, ça me flingue à chaque fois que je me dis ça. Ça va faire 1 an du coup qu'on propose des lives sur cette plateforme-là. Donc les lives, on les fait, ouais, on vous propose pratiquement, allez, un live tous les 10 jours. Donc franchement, on est assez régulier, sur la plateforme, donc n'hésitez pas à vous abonner. Déjà d'une, pour nous soutenir, de deux, pour ne rater aucun autre live qui va être, proposé dans les prochains jours, les prochains mois, car oui, nous ne comptons pas nous arrêter là. Donc voilà, abonnez-vous, à notre chaîne et mettez-vous les petites alertes. Du coup, dès qu'on appuie sur le bouton, lancer le stream, vous recevez, une notification. Alors, la rumeur ne serait-elle pas une brune qui travaille avec elle et qui a une intoxication alimentaire dernièrement? Mais qu'est-ce que tu racontes? Après, on a la commu qu'on mérite et donc jamais je ne vous jugerai. Alors, j'y reviendrai juste après Yeka Yeka, car Yeka Yeka nous connaît bien. On a beaucoup de fidèles d'ailleurs, je vous remercie pour tout, enfin, à chaque fois pour votre fidélité, pour ceux qui sont toujours là, qui n'ont jamais manqué de live, ça fait hyper plaisir et aux petits nouveaux, je vous dis, bienvenue et surtout n'hésitez pas à écrire dans ce live chat. D'une, bah, du coup, c'est votre live aussi, donc vous pouvez, m'interpeller à tout moment avec, une info, une blague, une question et ensuite, bah, vous le voyez là dès le début du live, les gens qui sont dans le chat sont hyper sympas. Vraiment, c'est en toute bienveillance, il n'y a jamais eu ni de dérapage, ni de trucs un peu gênants dans ce live, à part moi, qui peut être gênante parfois. Mais je veux dire, voilà, c'est un petit instant de bienveillance, c'est tout ce qu'on aime.
Donc voilà, sentez-vous libre, c'est votre moment à vous. C'est vraiment ce que, voilà, moi, je suis dans mon quotidien d'agence, mon quotidien d'experte, et ça, c'est un peu ma bulle d'air frais où, bah voilà, je rencontre des nouvelles personnes, je peux échanger avec vous. Donc franchement, sentez-vous libre de venir commenter ce live et finalement, oh, un nouvel abonné! Et oui, ça me fait toujours autant d'effet. Voilà. Kiri K17260, merci beaucoup de t'être abonné et bienvenue dans ce live. Merci beaucoup. Je crois qu'on a plus de 200 abonnés. Peut-être que c'est peu pour vous, mais moi je trouve que 200 personnes, faut voir ce que ça représente 200 personnes hein, quand même. Hein. C'est pas une crotte de nez. 200 personnes qui sont là, qui se disent ouais, moi je veux du SEO sur Twitch, et ben je trouve ça trop cool et c'est incroyable. Finalement, ça fait à peine un an qu'on est là et je trouve ça trop cool qu'on ait réussi à réunir autant de monde et encore une fois, je vous remercie. Donc du coup, je reprends pour ceux qui nous rejoignent ou peut-être ceux qui ont oublié parce qu'il y a eu les vacances entre-temps et qu'on a peut-être un peu tous déconnectés. Donc nous, on vous propose des lives et on a plusieurs thématiques de live, histoire que bah, ça soit aussi dynamique et que finalement vous puissiez retrouver un format aussi qui vous plaise. Donc on a la clinique, qui est le format aujourd'hui que je vous propose et que je vais vous exposer juste après. On a aussi des formats avec des guests, parce que bah, c'est toujours cool de partager l'écran avec des personnes dont on apprécie le travail, dont on apprécie la personnalité. Donc on vient faire des live guests sur des sujets tout à fait. Enfin, il n'y en a aucun à chaque fois qui se ressemble. Le dernier en date, par exemple, j'ai fait un live avec Michael de chez OnCrawl, où là, c'était un gros top fonctionnalité de l'outil OnCrawl, donc, qui est un outil qui est un crawler, donc plutôt pour le SEO technique. Et donc là, c'était démonstration à fond de la plateforme. C'est même allé loin parce que Michael, il nous a fait même une petite présentation des top fonctionnalités, notamment du côté du scrap. Donc voilà, c'est des moments ultra de partage où vous pouvez poser aussi toutes vos questions à l'invité. On essaie aussi de faire des formats, par exemple, de battle, car on peut s'apprécier mais ne pas être d'accord sur certains sujets. Et c'est toujours cool bah, de confronter des idées finalement. C'est aussi le but d'un live. C'est, comme je vous disais, bah, de venir vous aussi proposer vos idées, dire ah bah non, mais tiens, je suis pas d'accord avec toi, moi j'utilise plutôt ça. Ah bah tiens, mon avis, moi c'est plutôt celui-ci sur tel et tel outil ou tel et tel conseil. Donc voilà, nous on est. Hello Trade! Pff, j'ai eu peur, moi. Hein. J'ai cru que t'allais pas venir. Moi, j'allais pas faire ce live. Hein. J'étais à deux doigts de dire j'attends que Trade m'envoie un message, sinon je ne commence pas. Donc, je suis ravie que tu sois là. Pareil, Trade fait partie des petits fidèles. Vous avez vu, il a un petit Jams à côté de son nom. Effectivement, pour les plus fidèles qui nous suivent, on met des petits badges sur Twitch. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir votre Jams. Parlez-nous dans le chat. Venez bah, commenter tout ce qu'on dit et partager bah, ce petit bout de moment dans la journée avec nous. C'est toujours agréable. Juste pour ceux qui se posent la question, bah, en fait, toutes les personnes là, qui sont en train de chatter, je les connais pas vraiment. S'il y en a certains que j'ai croisés à des salons. Mais voilà, c'est vraiment des relations qui sont faites sur les réseaux, qui sont faites à travers nos lives, à travers nos réseaux sociaux. Et ça fait des chouettes rencontres. Donc franchement, n'hésitez pas. Là, on n'est pas entre potes, on est vraiment entre gens bah, qui ont envie de partager un moment. Donc voilà, sentez-vous libre de le faire. Donc voilà, on essaie de vous proposer plusieurs types de formats. On vous propose aussi des formats un peu spéciaux, c'est-à-dire sur des sujets très spécifiques. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, j'avais proposé il n'y a pas si longtemps que ça un épisode spécifique sur SEMrush, qui est un outil que j'utilise depuis très très longtemps. Donc moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du SEO. Ça me rajeunit pas, c'est une connerie. Mais voilà, et donc du coup, bah, forcément en 10 ans de SEO, j'ai testé, pas mal d'outils et c'est vrai que SEMrush m'a accompagné pratiquement, les 10 années, de SEO que j'ai réalisées et du coup, bah, j'en connais un paquet sur les fonctionnalités. Alors il y avait des choses que j'aimais moins et je vous les ai partagées. Il y a des choses par contre que j'adore vraiment sur cet outil-là et qui m'aident vraiment, dans mes tâches d'experte SEO et du coup que je vous ai partagées également. Donc voilà, parfois on propose des sujets très spécifiques et ces sujets spécifiques-là, généralement, bah, on écoute aussi notre communauté. Donc, n'hésitez pas à nous proposer via le chat aujourd'hui ou via nos réseaux sociaux, car oui, nous sommes présentes sur
particulièrement LinkedIn, à travers la page entreprise Flair Agency, à travers mon profil Kate Herschwez. C'est exactement comme ça que je m'appelle sur LinkedIn, j'ai pas de pseudo. Et à travers aussi Marilou Rudel, qui est également chez Flair Agency et qui est présente sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, parfois on pousse des coups de gueule, parce que voilà, on aime bien râler. Parfois on partage des conseils SEO. Parfois on vous partage aussi notre quotidien au sein de chez Flair. Parfois on vous partage des valeurs fortes qui vraiment nous animent en tant que personne et en tant qu'expert SEO. Je parle notamment de la place des femmes dans l'univers du SEO. Enfin voilà. Hello Oum27. Oh, je suis contente de te retrouver. Allez, continue de me dire coucou, bonjour, tatati, tatata. En plus, ça occupe le chat pendant que blablabla, j'arrête pas de parler. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé du format, je vous ai dit qu'on était sur nos réseaux sociaux, je vous ai dit combien j'étais heureuse de vous retrouver. Et vraiment, ça peut paraître con, mais vraiment, en plus, moi, je sais pas faire semblant, c'est aussi un problème parfois. Mais je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Sur Twitch, il faut un pseudo, je propose Kate75. Bah, il dit 75 parce que je viens de Paris et parce que je t'ai dit que j'aimais bien râler. Toi, tu t'es dit, c'est bon, parisienne. Bah non, c'est Flair Agency. Mais voilà. Que vous dire de plus? Je regarde mes notes, car oui, je n'ai pas changé mes bonnes habitudes. J'ai toujours des notes pour les lives, car oui, c'est un moment de plaisir, mais c'est un moment où j'ai taffé aussi pour essayer de vous proposer du contenu de qualité. Donc, je remets mes idées en place. J'essaie de ne rien oublier. Donc, je fais beaucoup de bullet points, voilà, en toute transparence. Et là, il y a marqué une énorme connerie à un bout d'un moment sur mon truc. Et là, vous avez fait un screen. Non. Voilà. Je profite aussi de ce live-là pour répondre à des MP que je reçois et pour vous partager aussi les MP que je reçois parce que potentiellement ça peut vous intéresser et potentiellement aussi vous vous posez la question. J'ai reçu notamment des MP sur les recrutements chez Flair. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué cet été sur la phase de recrutement parce que voilà, c'est la rentrée et on avait besoin d'agrandir l'équipe, donc on a beaucoup travaillé au recrutement de nos talents de chez Flair. La phase de recrutement est terminée et c'est pour ça que je réponds aux MP que je reçois de coucou, est-ce que ça recrute encore? Je sais que tu avais parlé de ça et patati et patata. Voilà, sachez que pour l'instant c'est terminé, mais ça va bientôt réouvrir parce que voilà, on est une agence en pleine croissance, dynamique. On met toute notre bonne volonté, tout notre travail, tout notre cerveau, toute notre expertise SEO pour faire que cette aventure Flair Agency, d'une, elle plaise à notre communauté, de deux, surtout qu'elle plaise aux talents qui sont chez nous, à nos équipes, qu'elles se sentent bien, épanouies, qu'elles grandissent auprès de nous en même temps que l'aventure Flair grandit et qu'elle fasse naturellement plaisir à nos clients. Car oui, nous ne sommes pas une association, que ça reste du business et que forcément, on a envie de satisfaire nos clients pour qu'ils restent auprès de nous et pour qu'on fasse grandir l'agence. Donc pour l'instant, effectivement, pas de recrutement chez Flair. Toutefois, ça va bientôt réouvrir ses portes, forcément. Début 2025, on relancera des recrutements, donc je vous le dirai. Si à ce moment-là, vous vous dites, peut-être que début 2025, tiens, je changerais bien de taf, ce qui est, je trouve, une excellente idée pour rejoindre Flair, n'hésitez pas à déjà nous fournir des CV en MP sur nos réseaux sociaux. Ça, vous savez que, enfin, vous le savez pas, mais moi, je vous le dis. On reste très réactif par MP, on lit vos messages. Là, à la rentrée, j'ai un peu merdé parce que j'ai pas été sur les réseaux sociaux cet été. J'étais en Malaisie. Mais voilà, du coup, je rattrape un peu mon retard. Donc, mais n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez me faire glisser un CV, me faire part de vos attentes professionnelles, n'hésitez pas. Mais qui dit clôture du recrutement, c'est parce qu'on a recruté. Vous vous doutez bien. Donc voilà, on a plein de nouvelles personnes chez Flair que on vous a déjà présenté Mallory sur les réseaux sociaux, qui nous a rejoint sur la partie communication. Car oui, prendre la parole sur les réseaux sociaux, prendre la parole sur Twitch, prendre la parole via des replays, tout ça, forcément, je suis pas toute seule derrière tout ça. C'est toute une équipe. La réussite de Flair se fait à travers une équipe, et donc on avait besoin de soutien et Mallory nous a rejoint. Il y a une nouvelle personne aussi qui nous a rejoint. On a fait un petit post sur Flair. Non, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Il est sorti. On vient de me glisser dans l'oreillette. Si, si, il est sorti.
Donc voilà, on vous fera une petite photo de classe de rentrée pour vous présenter, toutes ces belles personnes qui viennent de nous rejoindre. On vous fera ça au mois de septembre. D'une, c'est leur rendre hommage sur, le fait qu'elles nous ont fait confiance pour rejoindre Flair et bah, de 2, ça participe à la transparence aussi qu'on a envie de vous partager et de que vous sachiez qui est derrière, cette belle aventure. Voilà. Deuxième MP que j'ai reçu et que je trouve, parce que c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message-là et du coup, bah, je me dis que ça peut vous intéresser parce que, bah, peut-être que vous vous posez des questions aussi sur, bah, comment je mets en place ma stratégie, SEO. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et en fait, c'est le MP que j'ai reçu à la suite de cette annonce-là. Je vous montre Miss Météo. Effectivement, on a annoncé à la rentrée. Ouais, on est comme ça, nous, on annonce des beaux projets dès le début de septembre. On a annoncé que Flair Agency accompagnait désormais la marque Cartier, donc là, une marque de bijoux plutôt de haute joaillerie, donc du luxe. Donc voilà, on est pas peu fiers, très fiers de vous partager cette nouvelle-là, parce que d'une, ça nous fait confiance, non, ça nous fait très plaisir qu'une marque nous fasse confiance. Et bah, c'est aussi pour vous, partager, justement, l'aventure Flair. Et en fait, suite Kate fait un effort. Suite à cette publication, effectivement, on peut se dire: «Ah bah, Flair Agency, c'est que des grosses marques qu'elles accompagnent, donc c'est pas une agence faite pour moi, c'est pas une agence qui peut m'aider». Et en fait, j'ai reçu ce genre de MP de: «Je me tâte à lancer ma strat SEO parce que, j'ai l'impression que c'est fait que pour les grosses marques». Et effectivement, sur les réseaux sociaux, bah, souvent, les différentes agences, puisqu'on n'est pas les seuls à communiquer, sur, nos gains, clients et souvent, on va avoir tendance à communiquer sur les grosses marques. Parce que, bah, forcément, du coup, qui dit grosse marque dit que c'est connu du grand public et donc les gens, ça va leur parler. Mais sachez, en tout cas, que chez Flair, non, nous n'avons pas que des grosses marques. Nous avons aussi des marques qui sont beaucoup plus confidentielles, mais qui cartonnent dans leur domaine d'activité. Je pense notamment à des marques aussi dans le B2B, qui sont moins connues du grand public et qui pourtant sont canons, proposent des solutions canons pour les entreprises. On a aussi des jeunes marques, donc qui ne sont pas du tout encore connues du grand public et qui, justement, vont mettre en place une stratégie SEO pour développer leur notoriété. Donc, à la question de est-ce que le SEO est fait pour vous? La réponse est oui. Moi, j'ai l'habitude de dire cette phrase-là, qui peut paraître cucu, mais je trouve qu'il est d'une vérité incroyable. Le SEO, ben, en fait, c'est fait pour tout le monde et nous, on le veut pour tout le monde. C'est-à-dire que on n'est pas spécialisé chez nous, pardon, sur un domaine d'activité spécifique. On n'est pas spécialisé sur les grands comptes. On n'est pas spécialisé sur ou du B2C ou du B2B. Pour le coup, ce qui fait aussi la richesse de l'aventure Flair, et ça, j'en suis convaincue, c'est d'avoir une diversité sur les projets et les clients. Et pour avoir cette diversité de challenge aussi pour les experts qui travaillent chez Flair, ça passe par un portefeuille hyper riche de problématiques, aussi de collaboration de différentes personnes, de différents profils avec qui on va collaborer. Et donc voilà, je voulais remettre les points sur les i, les barres sur les t. Le SEO, c'est pour tout le monde, que vous ayez un petit budget ou un plus gros budget parce que bah voilà, vous avez des investissements, parce que vous êtes plus mature, parce que voilà, vous êtes là depuis aussi plus longtemps. Voilà, c'est fait pour tout le monde et venez chez Flair, nous on accueille tout le monde. Voilà, je remettais, les barres sur les T et les points sur les I comme je le disais et je trouve que c'est cool aussi de vous partager, bah, les différentes questions que moi je peux recevoir parce que c'est potentiellement d'une des questions que vous vous posez ou ou que quoi? Ou que rien du tout et je me tais parce que est-ce qu'il serait pas fort normal de commencer, d'ouvrir cette clinique SEO. Il est temps d'ouvrir cette nouvelle clinique SEO. Pour rappel, la clinique SEO, c'est un format qu'on a voulu encore plus proche de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le live. On a un formulaire qu'on va vous mettre dans le chat tout de suite. Ce formulaire, il se remplit en 2 secondes 30 parce que moi-même, je déteste remplir des formulaires, des trucs d'inscription. On me demande 1000 infos et qu'est-ce que ça peut te foutre? D'abord, qu'est-ce que je fais dans la vie et quelle entreprise j'ai et tout? Je veux juste accéder à ton contenu, donc donne-le-moi. Donc voilà, partons de ce principe-là, moi ça m'agace, donc du coup je vais pas vous proposer un formulaire long comme le bras et qui voilà sert de prospection. Non, non, non. Du coup voilà, il se remplit vraiment en 2 secondes et le but c'est: «Quelle est ta question? Dis-moi» et voilà, c'est validé. Donc c'est anonyme parce que alors vous pouvez mettre votre, nom et votre prénom. Moi je serais ravie de savoir qui vous êtes, réellement, pas pour vous stalker, mais voilà. Vous pouvez mettre un pseudo, donc c'est complètement anonyme. C'est complètement gratuit, c'est-à-dire que je ne demande pas de dons
et de pognon pour répondre à votre question, promis. C'est très rapide, comme je le disais. Donc, en fait, le but, c'est que vous mettiez votre question, votre problématique, et franchement, ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut même être, je sais pas, un truc un petit peu éloigné du SEO alors, je vous donne un exemple qui ne m'a pas été posé. Donc, vous amusez pas à me poser la question après dans le. Bon, si, faites-le. Comment faites-vous pour gagner des clients SEO? Par exemple, ça peut être ça. Si ça vous intéresse parce que vous êtes freelance ou que vous voulez lancer votre agence et que vous voulez des conseils, alors après, ça, à mon échelle, c'est mon avis. Voilà, je ne suis pas non plus une business girl, mais si, bien sûr que je suis une business girl attitude, bien sûr. Voilà, enfin, ça sera que mon avis, mais voilà, si vous voulez des conseils sur tout et n'importe quoi, enfin, dans la limite du raisonnable du marketing quand même digital et des internets. Mais voilà, vous pouvez, ce live, il vous appartient. Et donc, nous, on récupère les questions, on les prépare en amont. Comme ça, vous avez une réponse un peu construite quand même, et pas simplement là, au fil de mes pensées. Et on y répond pendant ce live. Voilà, c'est ça le principe de la clinique SEO. Donc, du coup, pour faire ce live aujourd'hui, bah, j'ai pris les questions et je vais, et vous allez compléter si potentiellement vous avez une idée aussi de conseils, tout ça. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et petite nouveauté, c'est que au-delà du formulaire, parce que vous êtes présent dans le chat aujourd'hui auprès de moi, et pour vous remercier, bah, je vous permets, dans la bonté et la bienveillance que j'ai, de poser vos questions directement dans le chat et je les récupère pour une prochaine clinique. On peut faire comme ça. Posez vos questions, dites ah moi sur la prochaine clinique, j'ai cette question-là. Et hop, on la récupère. Donc comme ça, vous avez un petit passe-droit, pas besoin du formulaire, on prend dans le chat. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous remercier aussi de vos différentes participations. Parce que à chaque fois qu'on a dit on ouvre une clinique et qu'on vous a transmis le formulaire, on a eu des questions. Et donc ça, merci beaucoup. Moi, ça m'épate toujours. Je me dis, oh, c'est trop cool, les gens, ils veulent vraiment, ils sont intéressés, ils nous font confiance. Donc merci pour tout. Ah, bah voilà, je suis crevée, moi. Faire une pause. Pas de parler. Vous me parlez pas dans le chat, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Vous avez passé un bel été? Moi, j'ai passé un super bel été. Je vous l'ai dit sur LinkedIn, parce que oui, sur LinkedIn, parfois, je raconte ma vie. Euh, On boit tes paroles. Oh, quel poète. Ok, Kate, parfait. Boire du café permet-il d'être meilleur en SEO? Alors, en toute et sans prétention aucune, je ne bois pas de café. Et pourtant, je fais bien du SEO. En tout cas, moi, mes perfs sont là. Je vous en avais parlé, d'ailleurs, j'avais fait un live avec mon client. Cette folie de faire un live avec son client. Tu sais, à tout moment, il te dit: «Ah oui, mais bon, là, je trouve que la roadmap, tu l'as rendue un peu tard». Non, non, mais j'avais fait un live avec mon client et du coup, en toute transparence, parce que je pouvais pas dire, comme tous ces gens sur LinkedIn dont je ne citerai pas le nom: «J'ai fait plus 1000 de progression». Bah non, je pouvais pas parce que le client, il sait que c'est pas vrai. Et donc du coup, on avait annoncé nos perfs, on était à plus de 40. Donc voilà, je sais faire du SEO, je bois pas de café. Est-ce grave? Après, j'ai d'autres défauts, hein, je vous rassure, j'ai d'autres addictions dont j'essaie d'ailleurs, je vais vous parler de ça, tiens. Voilà, je suis fumeuse et j'arrête de fumer. Voilà, c'est mes petits, bonnes résolutions de la rentrée. Parce qu'il en faut toujours. Il y a le mois de janvier et le mois de septembre pour prendre des bonnes résolutions. Et du coup, voilà, j'arrête de cloper. Et je vous le balance, Marilou aussi. Donc toutes les deux, on est infernales. On est comme ça. Oh non, pas du tout. On essaie de trouver des parades. L'équipe nous déteste pas encore. Ça passe. Apparemment, on n'a pas un caractère de merde. Donc voilà. Ouais, merci. Bravo. Merci. C'est très gentil, Trade. C'est pas évident quand on a une addiction à la con comme ça. C'est franchement pas évident. Idem, je dois essayer de stopper aussi. Ah ah, je redoute. Bah écoute, moi, du coup, je passe à la clope électronique avec un peu de nicotine et ça permet déjà, bah, ça tue beaucoup moins la santé parce que c'est la combustion qui te tue la santé. Du coup, ça me fait un bien fou et étonnamment, la transition s'est faite hyper bien. Donc voilà. Donc si je suis un peu sur les nerfs, c'est parce que j'ai envie de cloper, d'accord? Non mais voilà, allez, on ouvre la clinique avec la première question. C'est parti. La première question de Wax. Donc moi, je prends le pseudo tel que vous me le donnez dans le formulaire et la question aussi.
Je vous le mets, tel quel. Parfois, je réécris un tout petit peu, voilà, mais je la prends vraiment, telle quelle. Il n'y a pas de triche. Alors, Yeka Yeka, il faut faire ma méthode, elle a marché. Si tu veux arrêter de fumer, tu arrêtes d'acheter des clopes. Très drôle! C'est facile de dire ça alors qu'il y a des tabacs à tous les coins de rue. Je suis déjà à l'électronique depuis un moment, mais stopper la nicotine, c'est une autre histoire. Ah, ça, je suis d'accord, ça, c'est une autre étape. Mais j'ai envie de dire, attends, Chloé, déjà, si on arrête de cloper, c'est déjà trop bien. Déjà, d'une, on s'évite de puer, parce que franchement, on va pas se mentir, on pue grave. Moi, j'ai toujours, enfin, quand j'ai fumé, j'ai toujours détesté puer la clope. Du coup, déjà, on arrête de puer. Et vraiment, c'est la combustion, hein, qui est hyper mauvais pour la santé. Donc, du coup, c'est déjà énorme d'arrêter ça. C'est beaucoup moins gênant en plus pour ton entourage avec la fumée et tout ça. Donc, moi, je trouve ça déjà très bien. Step by step et félicitons-nous à chaque étape qu'on arrête. Qu'on, voilà, t'as compris? Arrête de puer, c'est une excellente raison. Arrêter de puer, bah ouais, mais grave. Ah, moi, je trouve que c'est une. Ah, dans la première raison, c'est le pognon, hein, on va pas se mentir, ça te coûte quand même sacrément cher. Mais effectivement, d'arrêter de puer. Je suis en Espagne, qu'elle je te ramène une cartouche. C'est dégueulasse, trade. C'est dégueulasse de me dire ça. Mais effectivement, heureusement que j'habite pas en Espagne, moi. Voilà. Allez, on parle de SEO. Et j'ai décidé d'ouvrir la clinique avec cette question-là, qui, donc, comme vous le voyez, parle de backlinks, que je vais vous lire tout de suite. J'achète des backlinks, mais comment faire pour avoir des backlinks de manière naturelle, des techniques? C'est vrai qu'on a eu assez peu jusqu'ici de questions sur toute la partie netlinking. Donc, je suis ravie de changer un petit peu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, petite nouveauté, j'ouvre avec ça. Et je trouve que c'est une excellente question. Alors déjà pour rappel, parce que ici on n'est pas entre experts, de high level où on monte nos biscottos et on se dit: «Waouh, on est les meilleurs». Non, c'est fait pour tout le monde ce live-là. Donc du coup, je reprécise, je recontextualise. Du coup, les backlinks, c'est donc, un terme un peu technique qui va appartenir plutôt au pilier de ce qu'on appelle popularité du SEO. Donc, c'est obtenir des backlinks permet d'augmenter l'autorité de ton site. Donc, dans une stratégie SEO au global, l'acquisition de backlinks est importante. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, si on n'active pas toute cette partie-là, on va avoir un petit plafond de verre dans l'augmentation de la visibilité de ces pages de résultats. Pas de ces pages de résultats, de ces pages de sites dans les pages de résultats. Donc, les backlinks, c'est le fait d'obtenir un lien d'un autre site. Donc, c'est pas un lien que je fais entre mes pages dans mon domaine sur mon site, c'est vraiment le fait d'obtenir un lien d'un autre site. Pourquoi c'est important dans une stratégie SEO? Ça part d'un principe hyper simple de bon sens, c'est-à-dire que Google, pour se dire que vous êtes une marque intéressante et qui du coup proposez du contenu intéressant, va aller regarder plusieurs indicateurs. Et l'un des indicateurs qui effectivement est malin, c'est de se dire que si d'autres personnes parlent de vous, bah, c'est que vous faites autorité dans votre domaine. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'obtenir des liens d'autres sites. Donc, euh, ok, on a le principe, on a le contexte, mais est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile d'obtenir des backlinks. Forcément, les autres vont pas se dire ah bah cool, j'aime cette marque, je vais faire un lien vers elle. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, pour se faciliter la tâche dans toute une stratégie SEO, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller acheter des backlinks. Ce qui n'est pas nickel nickel, mais pour le coup, tout le monde le fait et c'est vraiment un vrai business. C'est-à-dire que des outils, des machins et tout qui font ça, c'est un vrai business, quoi. Donc, il y a une première solution, c'est d'acheter des backlinks. C'est-à-dire que vous allez demander à des sites de vous faire un lien moyennant finance. Donc, vous imaginez bien que plus le site a une grosse autorité, plus le lien va être cher. Et ça peut augmenter fissa fissa. C'est-à-dire que vraiment, c'est un vrai business. Vous pouvez très bien avoir des liens, enfin acheter des liens pour aller, on va dire 20 à 50 euros. Donc ça va être des petits liens. Et après, vous avez, qu'est-ce que j'ai vu de plus? Ouais, 4 000 euros. 4 000 euros le lien. Donc vrai business. Donc finalement, pour des marques, ça peut très vite être compliqué
d'obtenir des backlinks parce que bah, c'est un budget. Franchement, c'est une grosse pocket. Puis il y a un bout d'un moment, si on veut vraiment que ça ait un impact, il faut d'une, une certaine quantité et de deux, forcément, avoir des liens d'autorité sur des sites. Et du coup, bah, forcément, ça coûte un peu cher. Mais il y a une autre technique, elle est totalement gratuite, c'est le fait, et c'est la question là, d'obtenir des backlinks de manière naturelle. C'est-à-dire que vous allez produire un contenu potentiellement. Alors au-delà de la notoriété de votre marque, c'est-à-dire que vous le savez peut-être, on accompagne par exemple Respire, la marque Respire, donc de cosmétiques, qui, elle, a une très grande notoriété, notamment par un énorme boulot sur les réseaux sociaux, de la prise de parole, notamment à travers la fondatrice. Et donc, du coup, eux, ils obtiennent des liens généralement de manière naturelle parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux et qu'ils ont une très grosse notoriété. Mais vous imaginez bien que bah, c'est un investissement, c'est-à-dire que d'être très présent sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est un investissement. Donc finalement, ils ont obtenu des backlinks de manière naturelle parce qu'il peut y avoir des blogueurs, des médias qui parlent de la marque et du coup vont faire un lien vers leur site sans que eux l'aient vraiment acheté. Mais en fait, il y a eu un investissement en amont qui est bah, toute leur campagne de communication sur les réseaux sociaux et à travers de la stratégie social ads. Donc voilà, à part quand on est dans cette configuration-là, pour les autres marques, effectivement, vous pouvez obtenir des backlinks de manière naturelle. Et donc, moi, je vais vous faire une petite liste de ce que je trouve être une bonne pratique pour obtenir des backlinks de manière naturelle. Donc, déjà, j'ai un principe de base qui est pour avoir des backlinks de manière naturelle, sortez-vous de la tête le côté SEO. Vous n'êtes plus un expert SEO, vous n'êtes plus dans la stratégie SEO. Mettez-vous plutôt dans une attitude journalistique, vraiment créateur de contenu. Donc vraiment, vous êtes focus uniquement sur ça, vous oubliez la partie SEO. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer du contenu par exemple sous forme d'interview. Les interviews, ça marche très bien parce que potentiellement, la personne que vous allez interviewer a potentiellement un site et donc va pouvoir faire un lien vers votre article. Et généralement, les formats interview, c'est toujours assez dynamique. Il y a deux personnes, donc il y a deux communautés qui vont s'intéresser à votre contenu. Donc, ça peut être générateur d'une certaine émulation et du coup d'obtenir des backlinks. Ensuite, vous avez aussi la partie infographie qui, je trouve, marche extrêmement bien. Donc la création d'infographies, donc avec un visuel ultra construit, vous allez passer de l'information. Pourquoi ça marche bien? Parce que c'est un type de contenu qui va extrêmement bien se diffuser à travers les réseaux sociaux. Donc du coup, la diffusion de l'information va se faire. Et donc, lorsque quelqu'un va vouloir, par exemple, donner un exemple d'un contenu qu'il aime bien ou d'une certaine information, va prendre votre infographie en exemple. Donc ça marche particulièrement bien. Et l'autre point, c'est que pour obtenir des backlinks naturels, je vous conseille de créer un blog. Ça peut paraître bête comme ça, mais ayez un espace éditorial, c'est la meilleure façon d'obtenir des backlinks naturels. C'est-à-dire que du coup, vous avez un espace sur votre site où vous allez pouvoir produire du contenu, pouvoir produire des interviews, notamment des infographies aussi que vous allez pouvoir mettre sur votre blog. Et donc, du coup, avoir cet espace éditorial-là, vous avez donc ce champ d'action qui va vous permettre de produire des articles vraiment conséquents et donc, du coup, permettre aux gens de partager vos articles aussi. Ce qu'il faut que vous ayez en tête pour obtenir des backlinks naturels, c'est qu'il faut faire mieux que les autres. C'est-à-dire que il faut proposer un contenu, un angle qui n'a pas été exploité de 10 milliards, 10 milliards de fois par quelqu'un dans votre secteur ou par d'autres concurrents. Je vous lis, moi j'ai, attention, parenthèse perso, avant d'être experte SEO, j'étais journaliste. Et du coup, dans le métier journalistique, en fait, toute la qualité d'un journaliste, c'est de trouver l'angle. En fait, il y a plein de sujets qui ont été traités des milliards de fois. Par exemple, les JO qui viennent de se passer. Finalement, les Jeux Olympiques, ok, il y a eu des milliards d'articles dessus. Mais en fait, il faut trouver l'angle très spécifique qui fait que ça n'a pas été encore vu.
je sais pas, par exemple, à travers un top, à travers un portrait, à travers une tendance que vous avez vue, enfin voilà. Par exemple, sur, tu vois, je sais pas, les JO, vous faites sur un sport très spécifique et vous faites un article sur l'entraînement, à, J-1 mois de cet athlète-là. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Quelle a été sa routine? Donc là, vous avez un angle très précis qui potentiellement n'a jamais été exploité. Et ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça, prenez plutôt une fibre journalistique pour pouvoir bah, multiplier vos chances d'obtenir des backlinks naturels. Je vois que Kirika 17 260 doit partir et pose la question des replays. Oui, je fais une parenthèse. Tous les lives sont disponibles sur notre YouTube. Donc du coup, vous retrouvez l'ensemble de nos lives sur notre chaîne YouTube. Et en plus, parce qu'on fait cet effort-là, on le chapitre. Donc du coup, là, dans le chapitrage de cette vidéo-là, vous allez retrouver chacune des questions. Donc s'il y a un thème qui vous intéresse en particulier, vous pouvez cliquer dessus et arriver sur le moment de l'extrait. On ne se moque pas, vieux pseudo-lycée. Oh, tu sais, Kirika, moi je ne me moque absolument pas. Si tu voyais les pseudos que je me trimballe encore sur certaines de mes plateformes, me moque pas. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à la question de Wax. D'ailleurs, si vous voyez l'une de vos questions dans le chat passer, n'hésitez pas à me dire oui, cool, c'est bon, tu as bien compris la question et tu m'as bien répondu. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, des bisous Wax. Hop, on passe à la deuxième question, hein, parce qu'il est temps d'avancer. Hein. Question numéro 2. Hop, je vous l'affiche. De Kizen, j'espère le dire correctement. Des conseils sur la longueur idéale d'un contenu pour le SEO. Alors c'est vrai que contrairement aux backlinks, on a régulièrement des questions sur le contenu et je le comprends, parce que je ne me moque pas en me disant oh, la barbe. Pas du tout, parce qu'effectivement, quand on prend la parole sur le SEO, et notamment sur les réseaux sociaux, même des experts qui débutent un peu dans le SEO vont tendance à parler directement du contenu. Parce que moi, je trouve que c'est pas forcément vrai, mais on va se dire que c'est plus facile à appréhender. Alors que c'est une vraie expertise autour du contenu, ça ne se fait pas comme ça et c'est pas avec des règles simples qu'on obtient des performances. Mais du coup, je trouve que c'est une excellente question parce que je trouve que ça fait très écho à ce qu'on peut lire, notamment sur les réseaux sociaux ou même sur des articles de blog à travers le SEO, qui parle de contenu et qu'il vous faut absolument du contenu. Donc, je trouve ça très légitime de se demander, ok, je dois faire le contenu, mais combien de mots? Alors, j'aurais aimé avoir une petite baguette magique et donner un nombre de mots qui marche à tous les coups. Il faut au moins que tu crées du contenu de 300 mots. Mais je peux pas. Je peux pas parce que ça serait te mentir et ça serait complètement faux. En vrai, la meilleure méthode pour savoir quel est le nombre de mots que vous devez produire pour votre contenu, une méthode hyper simple, mais qui ne veut pas dire que vous allez cartonner grâce à ça, mais qui veut dire que vous allez cocher une des cases des critères SEO qu'il va falloir pour vous positionner sur ce mot-clé-là. Vous prenez les 10 concurrents qui se positionnent sur le mot-clé que vous voulez cibler. Par exemple, je vais reprendre le même exemple que j'ai donné hier sur mon post LinkedIn qui parlait des voitures volantes et de la façon de créer du contenu sur ChatGPT. Je vous laisserai lire l'article, je ne vais pas revenir. L'article, la meuf sur la pète, c'était un post LinkedIn, calme-toi. Je vous laisserai lire mon post LinkedIn à ce sujet. Mais par exemple, vous voulez vous positionner sur voiture volante. Donc, vous voulez créer du contenu autour de ça parce que vous avez une vraie légitimité et une vraie opportunité pour vous de vous positionner sur voiture volante. Vous tapez voiture volante dans Google, vous prenez les 10 premiers résultats et là, vous regardez le nombre de mots qu'ils ont à travers leur contenu. Et là, du coup, ça vous donne une fourchette du contenu qu'il va falloir produire. C'est une règle bête et méchante, mais qui, je trouve, est l'une des meilleures. Encore une fois, ça ne dépend pas que de ça, du nombre de mots qu'il y a sur vos pages, le fait que vous arriviez à vous positionner dans le top.
Ça dépendra de votre autorité, si votre site a un historique, si votre site est bien construit d'un point de vue technique, bien entendu. Mais en tout cas, sur cette question-là précise de quelle quantité de contenu je dois avoir sur ma page, vous y répondez grâce à ça. Vous pouvez aussi, au-delà de le faire manuellement, si vous utilisez des outils comme SEMrush, Urtexguru, tout ça, vous avez cette indication-là du nombre de mots qui sont présents sur les top acteurs qui se positionnent sur le mot-clé cible. Donc vous pouvez récupérer cette information à travers des outils. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que cette personne-là sait qu'il ne faut pas proposer de contenu de page vide. Et ça, c'est vraiment une des règles aussi à avoir en tête à ce niveau-là. Pas de contenu vide. C'est-à-dire que même au-delà du contenu textuel, ne mettez pas en ligne des pages avec très peu de contenu. Par exemple, vous êtes un e-commerçant. Vous avez une page de catégorie de produits où il y a un produit. Non, c'est pas une bonne idée parce que votre page, elle va être à moitié vide et du coup, il n'y a pas assez de contexte, de quantité, oui, c'est ça, d'informations pour Google. Si vous lui proposez une page à moitié vide, il va dire pas ouf, donc je vais pas le positionner. Mais vous allez me dire, bah oui, mais moi, ce produit-là, il est hyper important pour moi et d'après mon arborescence, je ne peux le classifier dans aucune autre catégorie. D'accord. Ce produit, potentiellement d'un point de vue business, il marche bien. D'un point de vue, financier, tu as une super marge dessus, donc il est important de le mettre en avant et de le faire apparaître sur ton site. Très bien. Mais dans ce cas-là, mets-le en avant, par exemple, sur ta homepage. Fais un petit encart de mon top produit et mets-le moi bien en évidence sur la homepage. Dirige l'internaute vers ça. Mais le dirige pas vers une page à moitié vide qui peut en plus avoir, je sais pas, je trouve un effet un peu négatif quand tu arrives sur une page à moitié vide, tu te dis: «Wow, bof» et bah, Google, il aura la même impression et du coup, il va pas bien, classifier ta page dans les pages de résultats. Donc voilà, surtout pas de contenu vide et je vous ai donné ma technique, pour, avoir au moins une idée du nombre de mots, à produire sur une page, sur un mot-clé cible. Je dis bien sur un mot-clé cible parce que, selon les différents mots cibles que vous allez avoir, genre entre voiture volante et plantes d'intérieur, potentiellement mes concurrents vont pas tous me proposer à chaque fois le même contenu. Donc en fait, ma moyenne de mots va être différente selon le mot-clé que je vais cibler. Donc c'est pour ça que ça dépend. Toujours ça dépend. Ça dépend du mot-clé que vous voulez. On passe à la question suivante. Comment voir les erreurs dans Google Search Console? Trade, si tu es encore là, tu sais que cette question, elle me fait plaisir. Elle me fait extrêmement plaisir parce que la Google Search Console, c'est l'outil numéro un. Hop, pardon, il y a un truc qui s'est passé sur mon ordi et comme je vais vous faire un partage d'écran d'ici peu de temps, j'étais bien focus dessus. Ouais, la Google Search Console, à la question qu'on ne m'a pas posée, mais admettons, vous me posez la question. S'il y a un outil, ton indispensable SEO, où tu sais que c'est le plus riche, tu peux faire énormément de choses dessus. Je te réponds Google Search Console. C'est vraiment une mine d'or. De un, c'est gratuit. Et c'est du coup les informations Google, qui est donc le moteur numéro un sur lequel on va essayer de se positionner. Donc il n'y a pas meilleure source que Google Search Console. C'est pour ça que moi je saoule tout le monde à chaque fois. Et désolé à chaque fois si vous êtes là, mes petits clients. Oui, je vous saoule à chaque fois, à chaque nouveau site, chaque refonte. Surtout, mettez-moi la Google Search Console tout de suite maintenant. Parce que moi, je ne peux pas faire de SEO sans Google Search Console. C'est ma bouée de sauvetage, c'est mon repère dans la nuit, c'est mon phare. Donc, du coup, je suis hyper contente de cette question-là. J'avais fait un live spécifique, je vous l'ai dit, on produit des lives très spécifiques sur des sujets bien précis parce que ça nous permet vraiment de le traiter de A à Z et de vous donner un maximum d'informations. J'avais fait un live spécifique sur la Google Search Console où je vais vous partager en mode partage d'écran mes petites fonctionnalités. Et donc du coup, vous pouvez aller le retrouver. On vient de vous mettre le lien dans le chat. Mais donc là, je vais pas vous simplement vous dire, eh bah, démerde-toi, va voir mon replay de Google Search Console. Non, je vais y répondre. Et effectivement. Et moi alors? Mince. Mais merci Chloé. Oui, effectivement. Moi, j'ai l'habitude de dire pourquoi j'aime aussi la Google Search Console, c'est que, admettons, on se pose dans un contexte. Vous n'êtes pas forcément hyper au fait du SEO.
C'est d'une pas votre taf, ou vous débutez et donc step by step. Et vous n'allez pas, forcément, dès le début, débourser, de l'argent dans des outils SEO. Chose que je comprends, il y en a des centaines, voire des milliers. Après, il y en a des très bons. Heu on peut être un peu frileux sur ces investissements, notamment des crawlers. Alors même si Screaming Frog reste assez accessible, pour le coup, je peux comprendre qu'on n'ait pas tout de suite envie de se jeter sur les outils. Et franchement, d'un point de vue technique, pour comprendre un peu, comment Google se comporte sur votre site, s'il y trouve des erreurs, en fait, la Google Search Console, c'est votre homme et votre femme. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et je vais vous montrer, en fait, au-delà des performances sur Google Search Console, donc c'est vraiment, vraiment l'essence même de la Google Search Console. À la base, c'est pour vous donner vos performances, les impressions, votre position moyenne, vos clics, voilà, Joe Baumol. Donc voilà. Mais sur la partie indexation, hop, je switch, je me mets un petit peu de profil parce que j'ai mon ordi, juste à côté pour le partage d'écran. Sur la partie indexation ici, que vous voyez, là, on va rentrer plus en détail sur donc toutes les données d'exploration et d'indexation que Google peut vous transmettre. Donc ici, vous avez déjà un premier rapport, pardon, où vous voyez le nombre de pages dans l'index de Google. Donc ça aussi, c'est intéressant de le voir. Bon, attention, là, je vais partir en mode tuto et on va en avoir pour 25 minutes. Je vais me contenir, on est dans la clinique, on veut du punchy, on veut de l'essentiel. Bref, la question était, Kate, où est-ce que je trouve mes erreurs dans la Google Search Console? Mes erreurs, je les trouve dans le rapport indexation. Et c'est à ce niveau-là que vous allez le trouver, notamment ici, où on retrouve pas mal d'indicateurs en fait qu'on peut retrouver dans les crawlers, notamment au niveau des 404. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas mis des balises no index sur des pages stratégiques. Donc pareil, vous avez votre rapport à ce niveau-là. Vous avez un rapport sur les balises canonical aussi. Donc on peut vraiment refaire un point, un diagnostic sur toute la structure vraiment technique de notre site grâce à ce rapport-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Vous avez aussi toutes vos redirections, hein. Vous avez le rapport sur toutes vos redirections qui ont été mises, en place, sur votre site. Pareil, ça c'est intéressant. Ah, je voulais dire un truc qui affole la toile et nos clients, je le sais, hein, parce qu'il y a un défaut à la Google Search Console, surtout quand vous êtes une agence et ça se trouve, vous me regardez, vous êtes un consultant dans une agence et vous savez exactement de quoi je parle. C'est que la Google Search Console envoie des mails du coup, aux propriétaires du site et à ceux qui ont les accès. Donc à moi, aux propriétaires du site. Et généralement, c'est des petites alertes qui font flipper. Attention, vous avez des plaintes 404 à corriger. Attention, machin. Ça affole de ouf. Donc, calm down la Google Search Console. T'inquiète, tout est sous contrôle. Quand on est avec Flair Agency, en tout cas, tout est sous contrôle. C'est juste que vous pouvez avoir une différence. Vous posez peut-être la question de, OK, j'ai un crawler. Donc, moi, je lance mes crawls, par exemple, toutes les 2 semaines parce que mon site, je le bouge régulièrement. Et je vois que j'ai une différence entre le nombre de 404 qui m'a indiqué dans mon crawl et le nombre de 404 que la Google Search Console m'indique. Et tu as raison, il y a une différence. Parce que la Google Search Console, c'est tout l'historique de ton site depuis que tu as posé la Google Search Console sur ton site. Et en fait, si tu n'es pas venu nettoyer ton rapport, donc tu peux faire valider, machin, nanani, nanana, c'est un peu chronophage, on va pas se mentir. En fait, lui, il garde en stock, il garde en stock, il garde en stock. Et donc, du coup, parfois, ça peut faire un peu flipper, mais en fait, c'est des anciennes URL, des trucs comme ça et tout. Donc, il y a beaucoup de nettoyage à faire sur la Google Search Console pour avoir un truc à jour. Mais en tout cas, ça fonctionne et normalement, un site sain, il n'y a pas beaucoup de 404. Donc voilà. Donc vous avez ce rapport ici. Donc je répète, indexation, page ici pour retrouver. Et je vous avais aussi montré lors de mon live sur la Google Search Console un autre rapport qui est un peu plus planqué, lui. Il est dans paramètres. Ici, hop, vous avez vu, on a connecté BigQuery, tout ça, tout ça. Et ici, vous avez un rapport qui s'appelle statistiques sur l'exploration. Faites ouvrir le rapport. Et là, vous avez d'autres données. Là, plutôt sur le poids de votre site, des temps de chargement, le temps de réponse. Donc, plutôt vraiment sur toutes les questions qu'on peut se poser. Vous envoyez souvent, peut-être sur les réseaux sociaux, les temps de chargement, tout ça, tout ça. Donc là, vous avez ces données-là et donc le poids de votre site. Ensuite, vous avez d'autres petits encarts comme ça.
Donc là, vous pouvez avoir plus de lignes. Donc par type de fichier. Donc c'est vraiment des données qu'on peut retrouver sur un crawler. Donc c'est hyper intéressant. Notamment les bots qui viennent explorer votre site. Donc on peut voir ici les différentes. Ouais, je me suis perdue parce qu'il y a un truc que je voulais vous montrer et je ne le voyais pas à mon écran. J'ai vu un truc sur les soft 404 un bout d'un moment. Peut-être changer. Peut-être changer de client par rapport à ce que je regardais tout à l'heure. Mais parce que j'ai eu une question la dernière fois sur les soft 404. Donc les soft 404, vous pouvez le voir ici, parfois s'afficher avec un chiffre en face. Et on m'a posé la question, qu'est-ce qu'une soft 404? C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément et ça peut se retrouver dans ces rapports-là. Une soft 404, c'est donc une page qui répond en 200, donc qui ne répond pas en 404, mais qui va répondre en 200, donc qui est accessible, mais qui, au niveau du contenu, va s'afficher comme une 404. C'est-à-dire que vous allez avoir page introuvable, n'hésitez pas à visiter notre site, nanani, nanana. Et donc, voilà, ça veut dire que ça répond en 200, mais le contenu, c'est plutôt du contenu d'une page 404 habituelle. Donc, c'est ce qu'on appelle une soft 404. Donc, ça, c'est intéressant à venir corriger dans une stratégie SEO. C'est que potentiellement, il y a eu des petites merdouilles et que du coup, il y a des ajustements à faire. Voilà. J'espère avoir bien répondu à la question sur où se trouvent les rapports qui peuvent vous aider à voir les différentes erreurs dans la Google Search Console. Voilà, c'est ici. C'est ici. Je reviens vers vous en plein écran. Tac. Donc ça, c'était pour la question de la Google Search Console. Et j'ai une dernière question que j'ai sélectionnée pour la clinique, parce que j'aime pas en laisser sur le bas-côté et sur le bord de la route. Attendez, je reprends mes notes. Ah oui, hop. Je vérifie juste avant si j'ai répondu. Pardon, à tout. Ouais, c'est bon. Tac. C'était celle-ci de Sarsar. Sarsar, ouais. Je pense que ça se dit Sarsar. Et ça me fait rire. Vous me faites extrêmement rire. Blague de SEO, quoi. C'est que à chaque fois qu'on a ouvert la clinique du SEO, sachez que le formulaire, il est tout le temps ouvert. C'est vrai qu'on dit on ouvre la clinique du SEO, mais ça veut dire que on va bientôt vous proposer un live, mais notre formulaire, il est tout le temps ouvert. Donc, s'il y a un truc qui vous vient comme ça, parce que vous êtes en train de bosser, que vous voyez un truc sur les internets, que machin, et que vous dites, oh tiens, moi j'aimerais bien pousser ce sujet-là, ou c'est un sujet qui m'intéresse, hop, vous allez dans le formulaire de la fille qui a oublié le nom de l'agence de Flair Agency. Et hop, vous pouvez poser votre question. C'est tout le temps ouvert. On récupère, on récupère, on récupère. Et hop, après, on mixe tout ça. Et oui, et il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'on a dit qu'on allait faire une clinique du SEO, j'ai eu une question SEO international. C'est incroyable comme à chaque fois, le SEO international, ça vous intéresse et je pense que ça vous fait peur. Moi aussi, parfois, ça me fait peur, hein, je fais pas la meuf et tout, parce que c'est quand même des sujets très complexes qui nécessitent une attention bien particulière, des choses qu'on ne voit pas dans notre quotidien d'expert SEO. Donc, généralement, il faut être bien structuré. Moi, je suis très to-do list, checklist. Voilà. Et donc, voilà. Une nouvelle question sur le SEO international. J'ai l'habitude, parce que vous l'avez compris, donc c'est pas notre première question sur le SEO international. J'ai l'habitude de vous transmettre une ressource que moi je trouve incroyable sur le SEO international. C'est celle de OnCrawl. Donc OnCrawl, c'est un outil, c'est un crawler qui a un super blog et qui fait beaucoup de docs comme ça, de livres blancs, de mise à disposition de ressources. Et notamment, ils ont beaucoup pris la parole sur le SEO international parce que c'est un sujet plutôt technique et qui demande une bonne appréhension de la structure de votre site, notamment à travers vos URL, des noms de domaine, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, et voilà, et eux, ils ont plein de backlinks naturels parce que ils créent du contenu comme ça de ressources ultra qualifiées qu'on ne retrouve pas sur d'autres sources, sur d'autres sites. On vous le met directement dans le chat le lien vers cette ressource-là. Parce que pour le coup, c'est hyper complet sur le SEO international. Ça parle vraiment de tout, de tous les sujets stratégiques, que ce soit du choix de comment vous allez mettre vos langues, si c'est plutôt en répertoire, en sous-domaine ou un domaine carrément différent, avec une extension différente. Voilà, ça parle de plein de choses, de hreflang, surtout de hreflang.
Donc voilà, c'est hyper complet. Donc c'est toujours un plaisir de vous partager ça parce que nous-mêmes, à l'agence, on l'a en ressources, en top ressources, toujours sous le coude. Et notamment bah, pour les devs avec qui on bosse, bah, parfois on peut avoir des informations intéressantes à leur transmettre via cette ressource. Bref, moi, cette question en plus, elle m'a fait rire parce que j'ai l'impression que c'était des mots-clés. Maillage interne d'un site tout traduit. OK. Traduction des slugs. Redirection, slug unique. OK. Alors, je vais traiter un par un ces éléments de question. Déjà, maillage interne d'un site tout traduit. Alors, parfois, j'essaie de comprendre ce que vous me dites et voilà. Donc, j'espère que je l'interprète bien, cette partie de question. Si la question est comment gérer mon maillage interne quand j'ai un écosystème de sites avec différentes langues. Donc j'ai un site pour l'anglais, j'ai un site pour l'allemand, j'ai un site pour l'espagnol, j'ai un site pour l'italien. Donc mon site est disponible dans plusieurs langues. La règle à avoir, c'est que sur mon site, par exemple, italien, dans mon maillage interne, donc ça veut dire par exemple, je suis dans un article de blog et je parle de différents produits, je fais un lien vers mes pages produits qui sont également en italien. On reste avec la même langue. Vous voyez, vous comprenez, c'est tout bon. Donc si le maillage, donc en termes de maillage interne, on ne fait pas de lien vers, par exemple, une version allemande ou une version espagnole parce que on reste cohérent. Si l'internaute parle italien, du coup, il veut pouvoir naviguer entre vos pages du site dans la même langue. Pareil pour Google. Là, il est focus sur la partie italienne. Il veut comprendre votre contenu sur la même langue. Il ne va pas s'amuser à traduire. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième, traduction des slugs. Alors déjà, je vais recontextualiser toujours qu'est-ce qu'un slug? Parce que c'est un terme un peu technique, peut-être que vous l'avez pas, on ne l'entend pas non plus tout le temps. Un slug, quand on parle de slug, c'est ce qui est dans l'URL. Donc, ce qui est dans l'URL, c'est toujours la partie, ce qu'on appelle la partie unique, donc vraiment après le nom de domaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que entre les pages de votre site, aucun slug peut être identique parce que bah, c'est une page, une adresse. Donc on ne peut pas avoir plusieurs slugs, comment dire, dupliqués entre vos pages. Donc votre slug, il est toujours unique. Et donc la bonne pratique, pareil, c'est que bah, pour avoir quelque chose de très cohérent, de très optimisé, quand tu es par exemple sur une page italienne, l'URL de ta page doit être en italien. Donc la partie, le slug doit être traduit. Oui, il doit être traduit. Euh, alors, je le vois souvent, souvent sur les sites internationaux, l'anglais prend le dessus, c'est la langue universelle. Et du coup, même quand je suis sur un site en espagnol, en allemand ou en italien, parfois je peux avoir des URL en anglais. Bah, il faut éviter au mieux d'avoir cette configuration-là. Pensez que vraiment, pensez site unique. Je suis sur un site en italien, tout doit être en italien. Mon maillage interne, tout mon contenu et également mes URL. C'est le meilleur moyen pour permettre à Google de bien interpréter vos pages et du coup de bien pousser vos pages dans le bon pays sur le bon moteur. Voilà. Redirection, pareil. Si vous avez besoin de faire des redirections, une page italienne de votre site qui est obsolète, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il serait obsolète, faites une redirection vers une page italienne de votre site. Ne faites pas des redirections vers des différentes versions de votre site. Restez cohérent, restez dans un écosystème de même langue. En fait, finalement, c'est toujours le même mindset. C'est-à-dire qu'à travers votre maillage interne, à travers vos redirections, voilà, tout dans la même langue. À travers vos URL, tout dans la même langue. Voilà. J'espère avoir bien répondu à cette question-là. Toujours ma petite crainte de ouh. Parce qu'en plus, bah, je parle toute seule. Alors du coup, j'ai pas un client ou un expert où je lui dis c'est bon, j'ai bien expliqué, est-ce que ça te paraît clair? Là, voilà. Dites-moi dans le chat si, même si c'est pas vous qui m'avez posé la question, si en tout cas ma réponse vous a paru claire. J'ai essayé d'être le plus complète possible, même si voilà, le but de la clinique, c'est d'aller à l'essentiel et de vous apporter une réponse assez franche. Moi, j'ai compris. Alors si tu as compris, Quax, je suis au top.
Mais voilà, avec la ressource qu'on vous a mis dans le chat, vous pouvez aller plus loin s'il y a d'autres questions sur le SEO international qui vous taraudent. Voilà, c'était ma dernière question de la clinique que j'ai sélectionnée. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez participer. En fait, c'est comme si vous participiez, que vous étiez un peu avec moi à ce format clinique. Il va revenir très bientôt. C'est un format récurrent, dynamique comme ça. Donc du coup, n'hésitez pas à remplir ce formulaire, ce replay, parce que peut-être que tu viens d'arriver sur le live là, en cours de route, et tu te dis merde, j'ai raté le début, et potentiellement c'était ma question, et oupsie. T'inquiète pas, le replay sera disponible, l'ensemble de la vidéo, l'entièreté de ce live de rentrée sera disponible sur YouTube, avec un petit chapitrage qui va bien, où vous pourrez cliquer sur les différentes questions et arriver sur le moment qui vous intéresse le plus. Pareil sur les replays YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Vous savez, déjà, d'une, ça nous encourage et ça fait plaisir. Et en plus, YouTube, il aime bien et du coup, il pousse encore plus nos contenus. Tout ça, le truc algorithmique, quoi, les petits critères algorithmiques de YouTube, vous connaissez potentiellement si vous vous intéressez au SEO. Et là, vous vous dites que vous avez faim, parce que moi j'ai faim, mais vous vous dites surtout oh non, c'est bientôt fini, je sens qu'elle va nous quitter. Mais vous inquiétez pas, on revient bientôt. Le 24 septembre à 11h30. Que vous dire de plus sur ce prochain live? Ce prochain live, ça sera un live sujet spécifique. Parce que finalement, à travers vos questions de la clinique SEO, ça nous a donné des idées et on s'est dit, ça, ça là, il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on en parle vraiment. Vraiment, on va parler en détail, on va faire du partage d'écran et on va vraiment se focus sur ce sujet-là. Donc du coup, ça va être un live très spécifique, donc le 24 septembre à 11h30. Et puis voilà. Entre-temps, nous, on est sur les réseaux. On est présente sur les réseaux, on continue de papoter avec vous, de vous raconter tout et surtout des choses intéressantes. Et là, vous disiez, tiens, elle allait dire n'importe quoi. Jamais on dit n'importe quoi sur les réseaux. On le dit avec légèreté, on le dit avec humour, mais on essaie quand même de vous donner des choses sympas à vous mettre sous la dent en termes d'informations. Donc voilà. J'ai pas envie de vous quitter, hein. Moi, j'ai bien envie de rester là. Bah ouais, moi je vous ai dit, c'est ma bulle ici. C'est ma bulle, je suis trop bien. J'étais vraiment trop contente d'ouvrir cette nouvelle saison de Live Twitch. Je vous remercie mille fois d'être présent. Je vous remercie mille fois pour vos messages sur LinkedIn. Vraiment, c'est un bonheur. 27, merci beaucoup. Voilà, je kiffe être avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez pris et du plaisir et des infos. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur LinkedIn, à très bientôt sur Instagram aussi où nous sommes, et à très bientôt sur ce live Twitch, car oui, on n'abandonne pas, le SEO sera sur Twitch et ça va devenir bientôt une superbe trend. Merci beaucoup, des gros bisous et on se voit très très bientôt. Ciao.